Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pépites et Pépins, le podcast qui explore les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. C'est un podcast exclusif de la Mona Community. Et aujourd'hui, je reçois Maëlys qui va nous parler de son parcours. Un parcours un peu particulier. Aujourd'hui, on parle de ce thème un peu touchy, de sortir du métier de la coiffure, mais pas tant que ça. D'avoir à choisir un métier passion et de devoir faire un pivot. La thématique du jour, de coiffeuse à directrice de contenu dans la coiffure. Quel est son parcours, quels ont été les déclics et quelles sont les réalités de son quotidien. Bienvenue Maëlys. Merci, trop contente d'être là. Déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et ensuite, moi, je m'occuperai de présenter comment est-ce qu'on s'est rencontrés. D'accord, ça marche. Donc, Maëlys, j'ai 34 ans, issue de la coiffure, passionnée par ce métier et reconvertie depuis 8 ans dans la communication spécialisée pour les coiffeurs et dans l'écosystème de la coiffure. Donc aujourd'hui, je suis directrice de création de contenu pour des marques de produits pour les coiffeurs, des académies, des coiffeurs et voilà, tout ce qui tourne autour un peu de la beauté et de la coiffure. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense que ton parcours va parler à beaucoup de nos auditrices surtout, comment est-ce que tu t'es dit j'arrête la coiffure ? Bah, en fait, j'ai pas trop eu le choix. Du jour au lendemain, j'ai déclenché des allergies. Donc, au bout de 8 ans, non, au bout de 7 ans, j'ai déclenché des allergies donc, aux produits du jour au lendemain. C'est lié à un événement personnel, donc un choc émotionnel. Souvent, c'est comme ça que ça se déclenche. Mais du coup, bah voilà, j'éternuais toute la journée, toutes les nuits. Enfin, j'allais me moucher 15 fois par jour quand je faisais Ah ouais, des hyper clients. agréable. Enfin, je m'interrompais toutes les 2 secondes pour aller me moucher. Enfin bref, c'était cata. Et du coup, bah, l'allergologue me dit, bah, madame, il faut arrêter la coiffure, vous n'avez pas le choix. Euh, et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que voilà, je m'imaginais avoir mon salon de coiffure, j'imaginais rester, enfin, être prof. Enfin, voilà, vraiment, j'avais vu ma carrière dans la coiffure. Et donc, voilà, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et puis, voilà, il y a eu, je sais pas si on en parlera peut-être en plus en détail, mais il y a eu plein de petits événements qui, je me suis dit, bon, bah voilà, moi, ce que je veux faire, c'est valoriser le métier des coiffeurs. Montrer à quel point il y a plein de choses à faire, que c'est pas simplement des coiffeurs, c'est des entrepreneurs, c'est des artistes, c'est des gens passionnés. Donc j'ai envie de les mettre en avant, j'ai envie de les valoriser, de valoriser le métier. Donc ça passe aujourd'hui par les réseaux sociaux, par la communication. Donc c'est ça que je veux faire, quoi. Mm. Oui, je pense que c'est ce qui va rythmer le podcast aujourd'hui, mais si on s'est rencontrés, c'est parce que justement on partage ces valeurs. La revalorisation des métiers de la beauté est une mission de vie de beaucoup de gens dans ce secteur. Et du coup, nous, on a choisi l'entrepreneuriat pour résoudre certains problèmes. Et c'est là tout l'intérêt de pouvoir raconter ton parcours aujourd'hui. Moi, je pense que vraiment, il y a un truc qui peut faire que les gens se reconnaissent aussi dans ton parcours, c'est que t'as attendu quand même assez longtemps de faire tes armes dans la coiffure. Il a fallu repartir à zéro. Là, ça fait quand même aussi des années que tu tâtonnes un petit peu, que tu prends ton expérience. Et au final, vraiment te lancer, ça a pris du temps. Et ce qui t'a tenu en fait pendant toutes ces années, c'est vraiment la passion, quoi. Ouais, carrément. C'est un peu cette petite flamme, bah, je pense que quand toi, ce que tu ressens, Mm, ce petit truc en nous qui nous donne la rage mm. de montrer voilà, tout ce qu'on peut faire dans la Ouais, coiffure. c'est clair. Je pense que nous, nos chemins ne se seraient jamais croisés parce que j'ai un peu la tête dans le 11e arrondissement. Et c'est une connaissance en commun au final qui, en écoutant nos discours communs, en voyant justement nos deux façons de vouloir revaloriser ce métier, notamment de la coiffure, mais aussi de la beauté de manière générale, en essayant de se mettre en avant sur les réseaux sociaux et en essayant de mettre en avant les autres, plus le caractère, comme tu dis, avec la grinta. Et qui, en fait, a dit à Maëlys, mais c'est juste une évidence, il faut que vous vous rencontriez. Et bon, bah, on a compris qu'elle avait raison quand même. Bah ouais, carrément. Assez Merci rapidement. Diana. Merci, Diana.
Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer, c'est quoi une journée type? C'est quoi ton métier? En quoi il consiste concrètement? Si jamais on a une coiffeuse là, allergique, d'ailleurs, porter des Ouais, gants, je n'arrête pas de le dire ouais, tout le temps à mes salariés, vous entendez 8 ans. Au bout de 8 ans, on peut ouais. déclencher des allergies. Donc, il faut porter des gants, Mm. même si on applique un tout petit gloss. Voilà, Ouais. c'était mon petit message de manager de Ouais, salon ouais, de coiffure. carrément. Si vous voulez pas vous retrouver. Voilà. Mais du coup, voilà, on se retrouve face à quelqu'un qui se pose des questions sur ton métier, qui est dans Mm. la coiffure, Ouais. et qui veut peut-être un peu en sortir, mais pas complètement. C'est quoi ta journée type? Et alors, là, l'exercice, c'est de raconter tes pépites et tes pépins, parce que moi, je trouve qu'aujourd'hui, la communication sur les réseaux sociaux, ça donne envie. Mm. C'est un métier qui est beaucoup choisi. J'ai rencontré beaucoup de Ouais. coiffeurs qui veulent sortir du salon de coiffure pour faire de la communication parce qu'on leur vend un peu du rêve. Mais nous, à Pépite et Pépin, le but, c'est de vraiment expliquer ce que c'est l'envers du décor. Donc, n'hésite pas à nous raconter aussi Ouais. les petits moments de solitude que tu vis Ouais. chaque jour. Ouais, carrément. Alors, une journée type, il n'y a pas vraiment de journée type. On va dire, il y a des jours où, par exemple, je vais être toute la journée en tournage. Donc ça, c'est les meilleures journées, ça, c'est les pépites. Mm. Les journées parce que tu es en contact avec les gens, tu crées, t'imagines toute la DA, t'es dans l'action, etc. Donc ça, c'est vraiment mes journées préférées. Donc là, il faut tout préparer en amont. Donc préparer le mood board, chercher les modèles. Chercher voilà, le type de maquillage, le type de tenue, les lieux où est-ce qu'on va faire le tournage, les photos, etc. Quel esprit on veut donner pour que ça colle avec la DA du coiffeur ou de la marque. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment ma partie préférée. Et il y a des jours où je vais être derrière mon ordinateur toute la journée à faire du montage, à faire des retouches, à faire enfin, voilà, plus la partie production. Et, et du coup, c'est vraiment. Petit regard à la Ouais. chargée de com qui est à notre gauche. C'est vraiment, enfin, c'est le côté un peu plus redondant. Et là, on peut vite se sentir un peu seul, un peu dépassé, la tête un peu. Quand on est toute la journée sur du montage, surtout quand c'est des grosses vidéos, enfin, voilà, il y a plein de petits détails en fait auxquels quand on voit une vidéo de quelques secondes, on se dit que c'est rapide, mais en fait, enfin, je mets pour faire un réel de 15-30 secondes, je vais mettre 3 heures au moins de montage, quoi. Mm. Donc, plus après toute la partie en amont de préparation, de tournage, etc. Donc, voilà, ça, c'est le côté un peu moins sympa du métier. Après, voilà, il y a des journées où je vais courir un peu à droite, à gauche, et j'aime bien ça aussi. Mais ouais, les parties que j'aime moins, c'est les côtés Mm. derrière l'ordinateur toute seule, quoi. Mm. Oui, puis c'est des métiers qui se font souvent en freelance, en Ouais. indépendant. Ouais. Donc, il y a une petite journée compta aussi, Ah oui, j'imagine. oui, Mm. oui, 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 c'est pas... On l'adore, celle-là? je la repousse tout le temps. Ouais, ouais, ouais. Je Mm. la repousse au maximum, cette journée, mais oui, J'ai vu que tu avais complètement. mis les lunettes du déni sur la compta, mais non. Ouais, ouais, non, 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 Ça existe ça aussi? existe bien. Tout l'administratif, bah, les factures. J'ai eu la chance d'avoir voilà, pas de problème de paiement ou quoi, mais parfois ça peut arriver qu'il faut relancer, courir après les gens pour être payés, etc. Mm. Ce qui n'est pas mon cas, mais j'en connais plein Mm. qui font ce métier et qui sont un peu comme ça, avec des factures qui traînent Ouais, en ouais, j'en connais attente, plein quoi. aussi. Et du coup, pour aller au bout de cette présentation de métier, est-ce que tu pourrais nous donner, selon toi, 3 qualités qu'il faut absolument avoir pour être community manager ou chargé de com ou directrice de contenu? Enfin, vraiment, c'est quoi? Il y a 3 choses, Mm. faut les avoir dans son caractère, sinon ça fonctionne Ouais. pas, selon toi. Faut être curieux Ouais. parce qu'il faut toujours aller regarder ce qui se fait ailleurs, faut toujours faire de la veille. Ça, pareil, c'est une grosse partie du travail, c'est de faire de la veille sur tout ce qui se passe, les tendances, les nouvelles fonctionnalités des réseaux sociaux. Tout ça, ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc en fait, c'est pas parce qu'on a fait une formation il y a 2 ans que, en fait, enfin, Oui, moi, jamais rien ma d'acquis, quoi. formation que j'avais faite m'a servi à Mm. rien parce que ça a tellement évolué depuis qu'en fait, c'est plus sur le tas qu'on apprend. Donc, il faut tout Mm. le temps se former, tout le temps. Donc, il faut avoir cette curiosité d'avoir envie d'apprendre, d'avoir envie de voir ce qui se fait, etc. De toujours faire de la veille. La deuxième qualité, c'est être créatif. Forcément, bah voilà. Mais bon, les coiffeurs, Toujours créatif. voilà, il n'y a pas de problème. C'est ça, justement, je pense qui plaît. euh, et c'est ce qui m'a plu moi aussi, c'est le côté créatif que bah, du coup qu'il y avait dans le métier de la coiffure et que je retrouve là dans ce métier-là. Mm. Donc l'esthétique, voilà, le côté esthétique, créatif, etc. Ça, c'est hyper important et il faut avoir, c'est une qualité qu'il faut avoir.
Et la troisième, je pense que ça serait la patience, parce Mmh. que bah, ça, c'est plus pour le côté post-production. Donc, il y a des allers-retours avec, en général, quand on est community manager pour des clients, bah, il y a plusieurs retours, il faut Ouais, des faire des demandes. modifs, il faut toujours ajuster les contenus à la demande, etc. etc. Ça prend beaucoup de temps. Parfois, voilà, ça peut être aussi des choses qu'on fait il y a des mois, mais qui sortent pour des mois après. Donc, il faut être patient. Il faut être patient aussi pour avoir... euh, parce qu'on va pas faire des millions de vues tout de suite, donc il faut de la patience, Mmh. faut faire, faut faire pendant longtemps. Faut garder le cap, quoi, et être régulier. Et voilà. Voilà, ça, il faut beaucoup de patience Ouais, pour ça. ouais, c'est clair. Ça, je pense que c'est un peu sous-estimé. Ouais, ouais, Si, il y a 2 influenceurs que j'ai rencontrés qui ouais. ont eu la chance d'avoir, dès la deuxième vidéo, Oui, des millions de vues ouais, et voilà, ça leur est arrivé et voilà, c'est vraiment pas une généralité, ouais. quoi. Non, non, je pense il faut des dizaines et des dizaines et des dizaines Mmh. de vidéos avant Ouais, pour comprendre qu'un jour ça Ouais. fonctionne vraiment, Mm, quoi. mm. Et donc toi, dans tes journées, tu rencontres du coup plein de coiffeurs Ouais. et c'est là, si je me trompe pas, où, il y a un constat, flagrant, qui t'a amené aujourd'hui à te lancer dans un nouveau projet. Déjà, Oui, comment il s'appelle ce nouveau projet? il s'appelle Moment. Voilà, donc du Moment coup, Studio. Ouais. Moment Studio, c'est arrivé, Mm. sur quel constat? Alors, sur plusieurs constats. Le premier, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de coworking partout en France. Il y en a beaucoup à Paris. Mais on se faisait la réflexion avec Sony, mon compagnon, qui est coiffeur freelance, que en fait, c'est marrant, il n'y a aucun coworking où il y a un studio photo avec le matériel, etc. Alors que ceux qui viennent dans les coworking, c'est tous des freelances. Donc logiquement, leur vitrine, elle est digitale, enfin, voilà, la façon de faire grandir leur activité, trouver leur clientèle, etc., bah, c'est par les réseaux sociaux. Et de ne pas avoir une partie prise de contenu avec le matériel, avec vraiment voilà, quelque chose qui fasse pro. Je trouvais ça étonnant et je me disais, ça manque de Mmh. ça, c'est dommage. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que pour mon travail, du coup, je cherche tout le temps des studios photos pour faire des shootings. Et il n'y a jamais de bac à shampoing. Et en fait, à chaque fois, c'est une galère parce que je travaille pour une marque de produits capillaires et notamment de coloration. Donc, en fait, dans tous nos shootings, il y a la partie coloration. Et donc, en fait, on est obligé d'avoir un bac à shampoing. Il faut Et faire les rinçages, voilà, c'est ça. Et en fait, des fois, il n'y a même pas d'arrivée d'eau. Donc, à chaque fois, je dois appeler les studios photos pour savoir s'il y a une arrivée d'eau, etc. On s'est déjà retrouvé à vider l'eau, enfin, du coup, la sortie d'eau du bac transportable, à la mettre dans une grosse bassine, devoir après la porter pour aller la vider plus loin. Enfin, voilà, c'est des galères comme ça tout le temps mais qui font qu'on perdre beaucoup de vivait. temps en Et puis plus, voilà, et puis en plus, enfin, se travailler le bac à shampoing tout le temps, c'est mal installé, enfin, voilà, c'est vraiment pas pratique et tout. Et on s'est dit, bah, il manque un bac à shampoing dans un studio photo. C'est le deuxième constat. Et le troisième, c'est qu'il y a de plus en plus de freelance, que ce soit en coiffure, en maquillage, même il y a de plus en plus de créateurs de contenu, il y a de plus en plus de freelance dans n'importe quel domaine esthétique et coiffure. Du coup, ces personnes-là, elles ont besoin de créer des contenus, elles ont besoin d'un lieu qui permette tout ça. Et elles ont besoin aussi d'un accompagnement euh, pour les aider à avoir une direction artistique, à avoir des idées, etc. Apprendre à créer des contenus. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer un endroit qui regroupe tout ça. Donc un endroit spécialisé pour la création de contenu pour les pros de la beauté, avec des services de direction artistique, de community management, de prise de contenu. Euh, un lieu avec, par exemple, un bac à shampoing, forcément, tout le matériel, fond photo, appareil photo, plusieurs univers visuels différents pour créer plusieurs ambiances différentes.
euh, complètement modulable pour que ça puisse servir aussi bien à des coiffeurs freelance qui ont envie de faire des contenus qu'à des maquilleurs qui veulent faire une formation pour plusieurs make-up artistes, par exemple. Le lieu, on l'a pensé pour qu'il soit complètement personnalisable et qu'il puisse convenir aussi bien pour un événement, pour une marque, pour une formation voilà, d'une make-up artiste, pour un shooting pour des coiffeurs studio. Enfin, voilà, on a vraiment pensé à chaque détail, chaque accessoire, une douche pour pouvoir faire des contenus un peu plus B2C pour les marques du coup qui veulent faire des beaux contenus sous la douche, un bac à shampoing où on peut, enfin deux bacs à shampoing où on peut tourner tout autour pour pouvoir faire des prises de contenu de tous les angles. Voilà, c'est vraiment, on a essayé de penser à tous les détails, des lumières agréables, agréables, un lieu où on se sent bien et aussi un lieu pour pouvoir. C'est important, je pense que comme toutes ces personnes sont freelance, de pouvoir rencontrer aussi d'autres professionnels dans le même domaine. Donc voilà, créer des collaborations, des synergies pour que ça puisse donner après des projets en commun. Et voilà, c'est vraiment l'idée de Oui, il y a aussi besoin de beaucoup de réseautage quand on est freelance, donc c'est important. Donc en gros, si on résume, là, ce que tu nous fais, c'est un endroit où t'es une petite marque de niche, et il y en a beaucoup, parce qu'aujourd'hui, beaucoup lancent leur marque, du monoproduit, voilà, c'est souvent des solopreneurs aussi, d'ailleurs. Et ils veulent shooter, et effectivement, ça peut être très cher. Moi, ce que j'avais vu, ça peut être très très cher sur Paris pour des prestations qui sont au final assez sobres, hein. Effectivement, il n'y a pas beaucoup d'accessoires, il va falloir ramener beaucoup de choses perso, investir de son côté, voilà. Donc, en fait, cette créatrice de marque, par exemple, elle peut venir chez toi juste avec son produit, et elle va pouvoir créer plein de contenus. Et en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir mutualiser du temps. À ce moment-là, il y a un coiffeur qui est en train de bosser, bah tiens, elle va peut-être le faire bosser sur un brushing, parce que c'est peut-être pas son métier. Elle va rencontrer cette personne, donc déjà échanger, c'est hyper important, pouvoir voilà, mutualiser un peu les aspects. Toi, tu es derrière sur la direction artistique, donc tu vas pouvoir lui donner des petits conseils. Tu seras sûrement en train de bosser sur tes sujets à côté, donc popper des petits conseils de temps en temps, ça prend très peu de temps, mais par contre, ça l'a fait beaucoup avancer. Et en fait, en 2 heures sur du produit, je pense qu'elle peut avoir tourné un bon mois de contenu avec au moins 6-7 fonds différents, parce que tout est là, tout est sur place. Moi, c'est comme ça, en tout cas, que je le vois, c'est vraiment ce côté pratique. Et du coup, en termes de prix pour cette personne et de rentabilité, c'est hyper intéressant parce que le fait de mutualiser comme ça tout ça, pouvoir se faire un mois de contenu, c'est absolument énorme. Quand c'est bien shooté, c'est plus facile à monter. Donc, il y a moins de temps de montage aussi. Voilà. Après, il peut y avoir aussi donc, le coiffeur qui se sent un petit peu tout seul, qui a envie de passer un cap et de rencontrer quelqu'un qui va lui aider, le conseiller sur ses réseaux sociaux. Toi, tu seras toujours sur place en train de vendre des solutions, quoi. Il y a des options supplémentaires. C'est pas que de la location d'espace, il y a vraiment plein d'options, plein d'offres supplémentaires. Si on veut aller un peu plus loin, si on veut être aidé de professionnels, voilà. Moi, je peux mettre en contact avec des photographes, des maquilleurs, enfin, voilà, des créateurs de contenu, enfin, voilà, trouver des modèles. Oui, c'est Voilà, ça, tu fais profiter de ton réseau aussi, quoi. On peut aider. Voilà, et l'idée, c'est vraiment ça, c'est avant tout de partager des bons moments et enfin, voilà, de créer des choses ensemble. Moi, c'est ça qui m'anime, c'est vraiment créer des choses avec des gens. Voilà, je veux faire ça tout le temps, donc voilà. Trop bien. Si les gens ont un projet, même, il y en a beaucoup qui lancent leur masterclass, voilà. Bah, voilà, Ouais, sur la formation, c'est clair. C'est fait pour ça. Aujourd'hui, les coiffeurs se spécialisent beaucoup plus. Il y a 10 ans, quand toi et moi on a commencé, on est un petit peu des vieilles coiffeuses. Il fallait absolument être polyvalent, maîtriser le maximum de techniques pour pouvoir accueillir le maximum de clientes et de demandes. Aujourd'hui, ça s'est complètement renversé. Depuis le Covid, les coiffeurs ont une intention complètement différente. On veut plus de qualité, donc on pousse le curseur sur une spécialité. Et on se retrouve du coup avec des coiffeurs qui sont excellents en extension, mais qui ne savent plus couper les cheveux. Et c'est pas grave. En fait, ils sont extensionnistes et ils ont une expertise qui est tellement poussée que c'est les meilleurs dans leur domaine. Mais par contre, du coup,
ils ont besoin de gens pour Pour couper, faire de la coloration, pour etc. faire de la couleur, c'est ça. Donc, hyper important de rencontrer d'autres personnes. Et ces gens-là ont besoin de se faire former et ont envie de se faire former auprès des meilleurs. Et donc, effectivement, ces coiffeurs spécialistes ont beaucoup plus tendance à lancer des masterclass, à vendre des vidéos de formation. Une ou deux, ils n'en font pas un business principal. Ouais. Mais par contre, le jour où il faut tourner, c'est vrai que c'est quand même très pratique d'avoir un espace qui est dédié Voilà. et qui est... ouais. Donc vous l'aurez compris, le Moment Studio et le projet Moment Studio est un projet vraiment hybride qui va servir à plein de choses, qui va résoudre plein de problématiques, qui est très niché dans notre métier. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un petit DM à Maëlys. Son Instagram, c'est cm-maëlys. Et je pense qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui vont se reconnaître dans ces problématiques. Donc n'hésitez pas à commenter aussi le podcast pour nous dire ce que vous avez rencontré, nous raconter des petites anecdotes. On adore en parler avec vous. Moi, il y a un autre sujet que j'aimerais aborder avec toi, Maëlys, parce qu'on en a parlé quasiment dès le départ de notre rencontre. Mais on est quand même dans un métier de femme, managé par des hommes. Souvent, on est catégorisé comme nous, on doit rester les salariés. En fait, au final, on travaille souvent pour des mecs qui ont une vingtaine d'années d'expérience, qui ont voilà, un peu d'argent. Et nous, on a un peu choisi de renverser ce truc en se disant, OK, en fait, nous, on a surtout de la passion. En tout cas, moi, j'en parle souvent, et notamment dans le podcast. Je trouve qu'un des freins à l'entrepreneuriat que j'ai connu, c'est vraiment ce regard sur notre jeunesse, notre passion. Donc, on est toujours souriante, on est toujours joviale, on paraît naïve. Voilà, moi, j'en parle souvent parce que c'est un vrai sujet. Je sais que j'en ai déjà parlé avec toi, mais est-ce que tu pourrais, justement, en termes de pépins, est-ce que tu as une anecdote comme ça, de trucs qui t'est arrivé et qui t'a peut-être retardé ou freiné à l'entrepreneuriat et qu'aujourd'hui tu as sûrement combattu parce que ça y est, on est dans le lancement du projet, mais voilà, est-ce que tu as un truc à nous raconter là-dessus, quoi? Oui, alors déjà, moi, j'ai commencé à 15 ans, 14-15 ans, et j'ai eu la chance de tourner dans des salons où c'était des femmes, Mm, donc c'était des sœurs qui avaient ouvert 3 salons. mm, Et moi, du coup, j'ai eu cet exemple-là dès le début, et je me suis dit, ben, moi aussi, je veux faire ça, en fait. J'avais ces exemples de femmes qui étaient entrepreneurs, mamans, et qui géraient leur business, etc. Et moi, c'était des exemples. Donc déjà, depuis le début, j'ai eu ces exemples-là qui m'ont poussée. Mais j'ai surtout ressenti ça dans la vie privée. mm, Euh, voilà, je pense qu'il y en a plein. Enfin, mm, les phrases du genre à la petite coiffeuse ou voilà, si tu travailles pas bien à l'école, tu finiras coiffeuse. Enfin mm. voilà, combien de fois j'ai entendu ça? Combien de fois la petite coiffeuse alors qu'est-ce qu'elle en pense? Bah oui, mais voilà. Ou dès qu'on me disait, parce que dans tout mon entourage, j'étais la seule qui travaillait. Ils étaient tous en train de faire des études, etc. Donc en soirée, machin. Euh, J'étais la seule Mm. coiffeuse qui ne faisait pas d'études, enfin qui ne faisait pas d'études générales. Et en fait, je sentais, dès que je disais, bah, et toi tu fais quoi? T'es en quoi? Et tout. Je dis, bah, je suis coiffeuse, machin. Je sentais tout de suite un truc, mais Il y a une vraiment. gêne, hein. Mm. Mais- ah, puis Ah ouais, après, hop, on je le va connais trop, s'intéresser ce à ah. et après, hop, on va parler à quelqu'un d'autre, tu vois. Et ça, putain, mais ça, c'est Ouais. vraiment ce qui m'a donné la rage. Mm, Donc ça a commencé déjà bah voilà, quand j'étais coiffeuse. Et après, c'est au moment de la reconversion où je suis allée dans les conseillers Pôle emploi, bilan de compétences, je suis allée aux portes ouvertes des salons d'étudiants, enfin, voilà. J'ai fait j'ai tapé à plein de portes pour ma reconversion. Et à chaque fois, bah, le problème c'était oui, mais vous n'avez pas le niveau général, oui, mais pourquoi vous n'allez pas vers un CAP esthétique ou un CAP petite enfance ou enfin voilà, on voulait me réorienter vers un CAP autre chose, mais en fait non, moi je voulais reprendre mes études, enfin, même si j'aurais dû repasser pour avoir un niveau bac général, enfin j'étais prête à faire tout ça, sauf qu'en fait vraiment on me regardait comme si puis voilà bah, comme tu dis, comme je fais, enfin voilà, on fait jeune, on est des filles, petite voix, petite gna gna gna. mm. En fait, j'étais tellement pas pris au sérieux ça. Ouais. Enfin, mais tant mieux parce que c'est ce qui m'a donné la rage, comme toi. Et il y a d'ailleurs Stéphanie Bosonnet, Mm. elle dit que c'est le syndrome de la petite coiffeuse.
Et en fait, que finalement, c'est un syndrome qu'il faut transformer en force. Ouais. Parce que, bah voilà, ce syndrome-là, on l'a tous, mais vraiment. Et à chaque fois que je rencontre des coiffeurs, des coiffeuses surtout, bah, c'est tout le temps ça Mm. qui revient. Et Ouais, les coiffeurs, j'entends rarement le petit coiffeur d'ailleurs. Non. Ah oui, ce grand Le coiffeur. coiffeur, Ah tu waouh, connais machin? voilà. Dès que c'est un mec, Ouais, c'est un vrai truc. Mais c'est vrai que ouais, par contre, la petite coiffeuse, moi je pense que pendant 10 ans où j'ai été salariée, alors que franchement, la plupart des gens qui me connaissent me disent, mais comment, mais toi salarié? Mais ouais, 10 ans, ça a duré ouais, 10 ans. C'est énorme dans une vie. Et pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait des petits, ah, t'es coiffeuse? D'accord. ouais. Il y avait des injonctions comme ça, non mais il faut rester à sa place, si tu as choisi le CAP, c'est pas pour rêver aussi grand. Enfin, moi j'ai vraiment entendu des phrases comme ça. Et donc, pendant 10 ans, ouais, tu te sens pas légitime, tu te lances pas. Et en fait, jusqu'à arriver à ce point de rupture où c'est fini, on met tout ça à la poubelle et on avance et on cherche nos propres solutions. Mais en tout cas, voilà, hyper intéressant. À chaque fois que je rencontre des meufs coiffeuses, moi aussi, à chaque fois, il y a ce genre de constat. Voilà, donc petit message à toutes les petites coiffeuses. Notamment, moi, je pense beaucoup en région parce que je remarque quand En même qu'à province, c'est Paris, encore plus. ouais, à Paris, on a cette chance d'avoir un regard de la part de nos clients qui est complètement différent. Nos clients sont très attachés à leur image puisqu'à Paris, on vient souvent pour travailler, on travaille beaucoup dans des métiers de représentation. J'ai beaucoup de clientes qui sont journalistes, j'en ai jamais eu quand j'étais en province. Voilà, tous ces métiers-là se retrouvent à Paris, donc nos clientes sont majoritairement quand même à prendre soin d'elles vraiment et de leur image. Donc un coiffeur est quand même un petit peu plus valorisé dans cette capitale parce qu'ils ont vraiment besoin de nous. Se sentir bien, c'est devenu aussi une priorité. On court partout. Vraiment, Paris, c'est très stressant. Il y a du monde tout le temps. C'est une fourmilière avec le métro et tout ça. Donc, se poser et avoir des moments de calme et de bien-être, c'est très important aussi à Paris. Donc, voilà. On a la chance ici, quand même, ça va mieux. Ouais. Il y a du taf, Ouais, il y a encore du mais taf, ça va mieux. mais oui, c'est vrai. Mais du coup, voilà, je pense à toutes ces coiffeuses qui nous écoutent et qui en plus sont en région, là où on leur dit que ben, un coiffeur, c'est comme un boulanger, quoi. C'est le petit commerce de proximité, c'est machin. Alors qu'on travaille quand même sur la tête des gens et que on travaille avec les émotions, on gère des produits qui sont chimiques et qui sont dangereux, qui doivent vraiment, qui demandent une expertise très particulière. En plus, dans une demande où aujourd'hui, on a Pinterest, Instagram, TikTok, l'IA, qui crée des photos impossibles de cheveux et on gère toute la journée des clients qui viennent nous réclamer des trucs impossibles et on se décarcasse, on se forme, on est hyper curieux, Il y a beaucoup de formations, c'est on essaie de chouette. résoudre l'impossible en Ouais, fait. je trouve que c'est un métier, enfin c'est un des métiers où il y a le plus de formations, enfin On- où les gens se forment et c'est génial, enfin franchement Et toute leur vie, et toute leur vie vient c'est se fou. former et ça franchement c'est incroyable Mm. et voilà c'est une des raisons pour lesquelles ça doit être plus valorisé Ouais, parce c'est que clair. Donc voilà, toutes ces petites coiffeuses, sachez que nous aussi, nous sommes des petites coiffeuses et fiers de l'être. ouais, exactement. Et que, en vrai, si on met juste ça à la poubelle, notre métier nous offre une telle créativité, un tel besoin de débrouillardise que dans l'entrepreneuriat, on est plutôt performante en fait. On est plutôt rapide, en Ouais, vrai. ouais, ouais. On a des projets qui en général sont efficaces, bien construits. On va dans les détails puisque la coiffure nous offre, et la création de contenu aussi d'ailleurs, un genre d'accès à une vision du détail Ouais, qui est détail, vraiment exactement, différente. c'est vrai. Voilà, en tout cas, pour toutes celles qui veulent se lancer et qui veulent monter leur salon et du coup atteindre l'entrepreneuriat, alors déjà, quand vous montez votre salon, vous n'êtes pas juste la petite coiffeuse du quartier, vous êtes des entrepreneurs. Déjà, après, c'était pas Déjà, ok. ouais. Même si vous n'avez pas de salariés, même si c'est un petit salon de 30 mètres carrés à une demi-heure de Limoges, Vous êtes on chef s'en fout. Vous êtes d'entreprise. chef d'entreprise, vous êtes entrepreneur et il faut se sentir hyper légitime. Ouais. Et en tout cas, un truc qu'on a remarqué, c'est que le fait d'avoir une base de coiffure, c'était plus efficace que d'avoir une base d'école de commerce. Ouais. Et qu'en fait, on peut en faire une force de fou parce Mm. que on allait dans le milieu professionnel
très rapidement, on est passé par des étapes, enfin voilà, on passe par il y a des steps à franchir étape par étape dans la coiffure. Ouais, Et quand on sort d'études supérieures, on n'a pas forcément tous ces petits steps à c'est ça. grimper. Donc en fait, ça nous donne une, une conscience professionnelle pour monter les échelons. Mm, Ça apprend beaucoup de choses niveau humain aussi, niveau travail. Enfin voilà, c'est vraiment une force au final. ouais. Vous l'aurez compris, notre mission, c'est de revaloriser les métiers de la coiffure, mais aussi porter une voix de jeunes entrepreneurs. Donc, on n'est pas là que pour parler aux coiffeuses, mais vraiment toutes les personnes aujourd'hui qui ont un petit souci de légitimité, sachez qu'on y est passé aussi. Et que si ce podcast a pu vous aider à vous sentir un petit peu plus légitime, et en tout cas à gravir juste une marche qui vous amène vers votre rêve, on est ravis. Moi, je tiens vraiment à te remercier, Maëlys, déjà pour ce podcast et pour tout ce qu'on partage ensemble, Ouais, bah merci à toi, c'est de toute cette mission de vie et cette mission professionnelle qui nous rassemble. C'est très important pour nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Maëlys? Bah écoutez, donc le Instagram cm-maïlis, le Instagram de Moment Studio qui n'est pas encore créé, mais Il on le arrive. mettra. Ce sera dans la barre info. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode de Pépites et Pépins. Merci.